Le sujet de cette science, la science de Al-Kalam, quel est l'objet de cette science? Qu'est-ce que cette science étudie? C'est d'argumenter par les créatures de Dieu pour confirmer l'existence de Dieu. Pour confirmer l'existence de Dieu, ses attributs parfaits, pour confirmer l'existence de Dieu, pour confirmer ses attributs qui sont parfaits, et d'argumenter par les textes de loi à partir desquels on tire ses preuves. C'est-à-dire de s'appuyer aussi bien sur les créatures que sur les textes pour confirmer l'existence de Dieu, les attributs parfaits de Dieu. وهو على قانون الإسلام. Et cette science, cette argumentation, elle est conforme aux règles de l'islam. C'est une argumentation certes, mais elle est conforme à la loi de l'islam. La ala usul al-falasifa. Autrement dit, cette argumentation, elle n'est pas en suivant la méthodologie des philosophes. Cette argumentation, elle s'appuie sur les lois de l'islam et non pas sur l'approche des philosophes. لأن الفلاسفة لهم كلام في ذلك يعرف عندهم بالإلهيات. Donc parce que les philosophes ont abordé ce sujet, mais ils appellent cela al-ilahiyat. وعلماء التوحيد لا يتكلمون في حق الله وفي حق الملائكة وغير ذلك اعتمادا على مجرد النظر بالعقل. Par ailleurs, les savants du tawhid, les savants de la croyance en l'unicité de Dieu, ils n'abordent pas ce sujet, ils ne parlent pas de Allah, des anges et autres en s'appuyant uniquement sur la réflexion par la raison. Il ne s'appuie pas uniquement sur la raison pour parler de Dieu, pour parler des anges, etc. بل يتكلمون في ذلك من باب الاستشهاد بالعقل على صحة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mais les savants de l'islam, ils abordent ces sujets pour, tout en trouvant des preuves rationnelles de la validité de ce qu'a amené le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils abordent ce sujet pas de manière, comme ils disent, sans filet, mais ils s'appuient sur ce qui ils cherchent des arguments rationnels pour confirmer ce qui est parvenu du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils partent de quelque chose qui est sûr, qui est ce que le prophète a amené. Puis ils cherchent les arguments. C'est pas comme les philosophes, ils rentrent dans l'océan sans aucune destination, sans rien du tout, et ils se perdent, prétendant s'appuyer uniquement sur la raison, et ils en arrivent jusqu'à contredire la raison. وأما الفلاسفة فالعقل عند علماء التوحيد شاهد للشرع ليس أصلا للدين. Donc pour les savants du tawhid, la raison, pour les savants du tawhid, la raison est témoin de ce qu'a amené la loi de l'islam. Pour les savants du tawhid, la raison est témoin de la validité de ce que comporte la loi, c'est-à-dire en termes de croyance. La raison n'est pas un fondement de la religion. La raison n'est pas un fondement, mais elle témoigne de la validité de ce que le prophète a transmis. وأما الفلاسفة فجعلوه أصلا من غير التفات إلى ما جاء عن الأنبياء. Quant aux philosophes, ils ont considéré que la raison est un fondement et quelque chose de base, sans prendre en considération ce que les prophètes ont amené. Les philosophes s'appuient sur la raison sans
considérer, sans prendre en considération ce que les prophètes ont transmis. فلا يتقيدون بالجمع بين النظر العقلي وبين ما جاء عن الأنبياء. Donc les philosophes ne s'obligent pas à trouver une cohérence entre le raisonnement rationnel et ce que le prophète a amené. Ils ne cherchent pas à lier le raisonnement rationnel avec ce que les prophètes ont amené. Mais cette phrase derrière, regardez, est très importante. على أن النظر العقلي السليم لا يخرج عما جاء به الشرع ولا يتناقض معه. Le cheikh dit tout en sachant que la réflexion rationnelle correcte ne va pas amener à quelque chose de contraire à la loi. La réflexion rationnelle correcte n'aboutit pas à quelque chose de différent de la loi, ni de contradictoire avec la loi. Ni de quelque chose de différent, ni de contradictoire. La raison saine, elle mène au contenu de la loi. قال الشيخ رحمه الله وقد حث الله عباده في القرآن على النظر في ملكوته لمعرفة جبروته. وقد حث الله عباده في القرآن على النظر في ملكوته لمعرفة جبروته. Et Allah a incité dans le Coran à observer sa souveraineté pour déduire sa puissance. Allah nous a incité dans le Coran à observer et à méditer à propos de sa souveraineté pour déduire sa parfaite toute-puissance et sa domination de ce monde. قال الله تعالى, Allah dit dans sourate Fussilat, dans sourate Al-A'raf, أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Le verset 185 de sourate Al-A'raf. N'observe-t-il donc pas la souveraineté des cieux et de la terre? N'observe-t-il donc pas le domaine des cieux et de la terre? Ce sont des choses. Mais regardez, même le caillou sur lequel tu marches, c'est impressionnant comment il est constitué. Un caillou, une fourmi, c'est impressionnant la création de Dieu. N'observe-t-il donc pas ce qu'il y a dans les cieux et sur terre? Allah nous incite à utiliser la raison. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Sourate Fussilat, verset 53, qui signifie: nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, pour qu'ils s'avèrent pour eux que c'est la vérité. Allah Ta'ala nous fait observer des choses autour de nous et en nous-mêmes également. Même nous-mêmes sommes une preuve de l'existence de notre Créateur Subhanahu. Donc, vous voyez que Allah nous interpelle par ces versets pour utiliser la raison pour déduire sa toute-puissance. C'est ça le principe de cette science, la science de Al-Kalam. C'est de trouver des arguments, tant rationnels que textuels, pour déduire la toute-puissance de Dieu. فإن قيل لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم علم أحدا من أصحابه هذا العلم ولا عن أحد من أصحابه أنه تعلم أو علم غيره وإنما حدث هذا العلم بعد انقراضهم بزمان فلو كان هذا العلم مهما في الدين لكان أولى به الصحابة والتابعون لو شخص قال هذا كيف يكون الجواب. Donc le cheikh dit, si quelqu'un pose cette question, c'est-à-dire que il va évoquer une question, si cette question était posée, quelle serait la réponse?
quelle serait la réponse? S'il est dit, il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait enseigné cette science à un de ses compagnons. Si quelqu'un nous dit, il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait enseigné cette science à un de ses compagnons. Il n'a pas été rapporté qu'un compagnon a enseigné ou qu'il a appris cette science. Mais que cela s'est produit bien longtemps après la mort des compagnons et de leurs successeurs. Si quelqu'un nous dit cela, et il dit, si cette science était importante dans la religion, alors les compagnons et leurs successeurs auraient en priorité accordé une importance à cette science. Comment répondre? قلنا, le Cheikh a dit, nous disons, إن عني بهذا المقال أنهم لم يعلموا ذات الله وصفاته. إن عني بهذا المقال أنهم لم يعلموا ذات الله وصفاته وتوحيده وتنزيهه وحقية رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة معجزاته بدلالة العقل بل أقروا بذلك تقليدا فهو بعيد من القول شنيع من الكلام. Donc le Cheikh a dit, si celui qui dit cette parole, qui dit voilà, c'est pas important parce que si c'était important, les compagnons et leurs successeurs auraient consacré de l'importance à cette science. Si celui qui dit cela vise que les compagnons et leurs successeurs ne connaissaient pas l'être de Dieu, s'il vise par cela que les compagnons et leurs successeurs n'ont pas connu l'être de Allah et ses attributs, et qu'ils n'auraient pas connu son tawhid, son unicité, et son tanzih, son exemption de toute ressemblance aux créatures, qu'ils n'auraient pas cru ou qu'ils n'auraient pas su que le messager était véridique et que ces miracles étaient vrais par la preuve rationnelle. Donc si quelqu'un prétend qu'ils n'ont pas su cela par la raison, mais qu'ils ont reconnu cela par simple imitation. Si quelqu'un dit qu'ils n'ont pas su cela par la raison, mais qu'ils n'ont fait que suivre par imitation, alors c'est quelque chose qui est grave, gravissime, et c'est quelque chose d'inacceptable. وقد رد الله عز وجل في كتابه على من قلد أباه في عبادة الأصنام. Justement, Allah il a réfuté dans le Coran celui qui a imité ses parents dans l'adoration des idoles, parce que ils ont trouvé leurs parents qui adoraient les idoles, ils se sont mis à les suivre. بقوله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أي أن أولئك اقتدوا بآبائهم في إشراكهم بغير دليل يقوم على صحة ذلك الدين. وهذا يفهم منه أن علم الدليل مطلوب. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est dans Surat Az-Zukhruf, le verset 23. Ils ont dit, nous avons trouvé nos parents sur cette religion et nous les avons suivis, nous les avons imités. C'est-à-dire que ils ont imité leurs parents dans leur shirk, dans leur association à Dieu, dans leur idolâtrie, dans leur adoration des idoles, sans aucune preuve qui justifie la validité de cette religion. Voilà comment ils ont répondu. Et Allah les a blâmés pour cela. Et donc, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que la connaissance de la preuve est quelque chose de requis. La connaissance de la preuve est quelque chose de requis. Et c'est pour cela cette science, la science de l'Kalam, c'est la science qui s'occupe de connaître les preuves.
aussi bien les preuves rationnelles que les preuves textuelles de la validité de cette croyance.